Bonjour à tous et bienvenue donc sur ma chaîne Les Guidances de Fleurs. Je suis ravie des nouveaux commentaires, ravie de vous qui vous êtes abonnés à ma chaîne. Ça me touche beaucoup parce que ça veut dire que ça vous parle et j'espère aussi que ça vous guide. Que ça puisse vous guider sur la route en fait, la route la plus lumineuse qui soit. Je tenais aussi à dire, donc j'ai pris en compte de ce que vous avez dit, très prochainement je proposerai des tirages où vous verrez plus mes cartes et mes mains. C'est juste d'ordre pratique, il faut que je m'organise différemment, mais je vais le faire très prochainement, soyez-en sûrs. En tout cas, aujourd'hui, c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin, je tenais donc à vous souhaiter beaucoup d'amour, en dehors d'un amour entre un homme ou une femme, enfin d'un amour amoureux, homme, femme, femme même. Là n'est pas la question, en dehors de ça, je vous souhaite surtout de trouver l'amour en vous, pour pouvoir après justement pouvoir le rayonner à l'extérieur de vous. C'est vraiment ce que je souhaite à vous tous. Néanmoins, aujourd'hui, c'est un tirage, donc sentimental, qui est secrètement amoureux de vous, qui vous aime en secret, ou peut-être que vous avez un petit doute, et là vous allez avoir la confirmation ou pas. Qui est cette personne? Donc pareil, je vais vous proposer 3 choix. Je vais utiliser donc le tarot que j'aime tant, et les messages de l'oracle de Mika, c'est des messages de cartes où là, c'est l'âme de la personne en question qui va vous dire ce qu'elle aimerait vous dire. Donc, nous allons, j'ai pas tiré les cartes au préalable, je vais le faire avec vous. Et donc, je vais faire 2 cartes pour chaque choix, compléter selon les choix, si besoin, hein, si j'ai besoin de compléter pour avoir plus de précision par rapport à ces messages-là. Donc, qui est secrètement amoureux de vous, vous qui regardez ce tirage? Donc là, ça sera pour le premier choix, le deuxième choix et le troisième choix. Et ensuite, on va compléter donc avec cet oracle de Mika que je vous montre, qui est très joli. Ah bah d'ailleurs, vous voyez, c'est marqué « Je t'aime ». Je ne sais pas si vous le verrez à l'endroit ou à l'envers. Je crois que vous le voyez à l'envers. Je t'aime. C'est que des messages comme ça. Ils ne sont pas toujours, on va dire, positifs, si je puis dire, comme ça, des choses comme ça. Voilà, donc, que va dire aussi l'oracle de Mika par rapport à qui vous aime en secret et qui aimerait peut-être dévoiler? Qui sait, qui sait, qui sait? Alors, pour le choix numéro 1, ça sera donc le bracelet quartz rose, la pierre de l'apaisement et de l'amour d'ailleurs. Choix numéro 2, l'onyx noir, qui purifie les liens karmiques d'ailleurs, cette pierre-là. Sur ce choix numéro 2. Et choix numéro 3, la sélénite, la pierre d'ailleurs qui me sert souvent à me connecter aux énergies subtiles, aux énergies supérieures, à mon équipe lumineuse, à mes guides, à mes anges, à tous ceux qui m'entourent. Et d'ailleurs que je remercie d'être là à cet instant-là, que je remercie d'être présent aussi avec vous. N'hésitez toujours pas à les solliciter, ils sont là pour ça, pour nous guider, pour nous aider. Très important. Et d'ailleurs, ils sont là à cet instant-là, je les sens très fortement. Voilà, donc choix numéro 1, le bracelet quartz rose, choix numéro 2, l'onyx noir et la sélénite pour le choix numéro 3. Toujours pareil, hein, prenez votre respiration et choisissez la pierre, l'objet qui vous attire. Alors on va commencer donc par choix numéro 1, le bracelet quartz rose. Qui est secrètement amoureux de vous? Alors, il sort le 2 de bâton et le 3 d'épée. Alors, de ce que je peux entendre, c'est une personne que vous avez blessée. C'est une personne avec qui vous avez été en relation, de ce que je ressens, qui avait beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir en fait avec vous, de vivre une belle histoire d'amour, mais qui a été profondément blessée et qui vous aime toujours aujourd'hui. Alors, secrètement, ça veut dire peut-être qu'elle ne le vous dit pas, elle est peut-être en retrait, on va compléter un petit peu avec le tarot, voir ce que ça dit, mais c'est une personne qui avait effectivement des projets avec vous, envie de construire quelque chose avec vous, mais qui a été profondément blessée. Et je pense que vous êtes en séparation aujourd'hui,
Ou alors si vous êtes ensemble, il y a eu un gros clash, parce que le 3 d'épée, c'est vraiment la blessure, c'est vraiment le cœur brisé, c'est très parti. Le 3 d'épée, c'est une carte très forte, de grosses blessures. Donc je pense qu'effectivement, c'est une personne avec qui vous avez été en couple, vous avez vécu une histoire, et qui aujourd'hui est blessée, mais qui vous aime toujours, tout autant. On va demander à compléter avec le tarot de denier, qui hésite à revenir vers vous, qui pèse le pour, le contre, qui ne sait pas, qui veut essayer de trouver une forme d'harmonie, en tout cas, entre revenir ou ne pas revenir vers vous. En tout cas, c'est une personne qui, je pense, est effectivement en retrait, qui ne vous êtes pas forcément en lien, là, en ce moment, de ce que je peux capter par rapport à ces énergies-là, mais qui vous aime toujours tout autant. On va compléter par une autre carte, voir un petit peu plus de... Et oui, le 10 de bâton. Le 10 de bâton. Elle est vraiment en souffrance, cette personne. Elle subit un petit peu cette décision d'être séparée de vous. Elle l'a subi. Elle aimerait bien revenir vers vous. Elle ne sait pas comment ni pourquoi, parce qu'elle a été énormément blessée. Ou alors c'est vous qui avez été blessé par cette personne-là. Les énergies sont interchangeables. Prenez toujours ce qui résonne, c'est très important. Si ça ne résonne pas, vous mettez de côté. Ce qui résonne, vous l'entendez. De toute façon, vous le sentirez au fond de vous. Et le message à écouter sera le bon pour vous. Vous voyez, vous le sentirez de suite. Mais en tout cas, de ce que je perçois, c'est une personne qui... oui, qui est en grande souffrance, qui souffre de ne pas pouvoir prendre de décision, qui souffre de ne pas pouvoir aller vers vous, mais qui vous aime énormément, énormément. Donc je pense que vous allez de suite savoir de qui je parle là, de cette personne qui vous aime en secret, en tout cas pour l'instant, qui ne peut pas peut-être s'avancer, mais qui vous aime en secret. On va voir l'oracle de Mika, ce que ça dit. Alors un bon pour un massage suivi de... C'est un message un peu coquin. Donc c'est vrai que cette personne, elle a vraiment envie de revenir quand même vers vous. On ressent beaucoup cette énergie-là, mais la blessure aussi. Ou c'est vous qui êtes blessé, et vous ne vous sentez pas de revenir vers cette personne-là, mais vous savez qu'elle vous aime. Donc prenez ce message-là, peut-être aussi. Peut-être comme un message justement de réflexion, de savoir où vous en êtes. Peut-être une discussion serait... d'usage, peut-être, à voir. Posez-vous en tout cas, voyez vraiment ce que vous ressentez, surtout ce que vous désirez vous avoir avec cette personne, construire avec cette personne, puisque le couple, c'est ça, c'est une construction, ensemble, une construction, et surtout regarder dans la même direction aussi, sans quoi le couple peut ne pas fonctionner. Au-delà du couple, c'est vrai que on dit toujours les sentiments, l'amour ne suffit pas. Et j'en suis intimement convaincue. On peut aimer quelqu'un très fortement, être fortement amoureux d'une personne et pour autant ne pas le concrétiser dans la matière, le vivre dans la matière. Et là, c'est ce qui se passe un petit peu pour vous suite à des blessures. Ou bien c'est une personne qui a été blessée dans le passé et qui ne peut pas, qui hésite à venir aussi vers vous. Vous voyez, il y a aussi cette énergie-là que je ressens. C'est peut-être une personne qui a été blessée et qui vous aime et qui n'ose pas venir vers vous dû à cette blessure-là, ou peut-être parce que vous l'avez blessée, elle hésite. Enfin, il y a un petit peu ces énergies de blessure, de passé, et d'hésiter à venir vers vous, que vous hésitiez à venir vers elle. Vous voyez les énergies un petit peu comme ça. Mais je pense que vous savez très bien de qui je parle, cette personne-là. Voilà pour vous, la personne qui est secrètement amoureuse de vous. On va passer donc au choix numéro 2, ceux qui avaient choisi l'onyx noir, la pierre noire. Qui est secrètement amoureux ou amoureuse de vous? Alors, la hiérophante, le pape et les amoureux. Alors, qui est secrètement amoureux de vous? Je pense que c'est une personne avec qui vous êtes actuellement ou vous êtes en relation actuellement. Là, la carte des amoureux, je l'interprète vraiment comme une carte où vous êtes en couple. Je pense que pour ce choix-là, c'est une personne avec qui vous êtes, avec qui vous communiquez beaucoup, avec qui vous vous sentez bien, avec qui c'est fluide, avec qui c'est
évident. Voilà, je cherchais le terme. C'est une évidence, en fait. La personne, elle vous aime. On va demander à compléter un petit peu pour en savoir un peu plus. Le cavalier d'épée. Et je vous la montre. Le cavalier d'épée. C'est quelqu'un que vous côtoyez souvent. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple ou si c'est un ami. Je dis ça parce que en d'autres decks, j'ai le pendu. On va compléter un petit peu pour avoir un petit peu plus de précision par rapport à ça. Par rapport au cavalier d'épée. C'est une personne avec qui vous avez été ou que vous avez conduite, c'est-à-dire que vous l'avez délaissée, cette personne-là. Elle se sent délaissée par vous. Vous avez été en couple avec, vous avez vécu une histoire avec cette personne. Et excusez-moi, j'essaie de me concentrer un petit peu sur ce que je reçois comme message. Vous avez été en couple avec... Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, j'avais mon petit tout, vous avez dû l'entendre, qui m'a interrompu. Donc je reviens dans l'énergie du tirage. Oui, c'est quelqu'un avec qui vous avez été en couple et j'ai l'impression que c'est une personne qui est tout le temps autour de vous. C'est une personne qui a envie de revenir vers vous. Peut-être même qui vous l'a formulé, hein, clairement. Vous avez clairement dit, j'ai envie de revenir vers vous. Qui est persuadé que vous êtes son âme sœur, en tout cas l'amour de sa vie, ou quel que soit le mot, en tout cas que c'est la personne, que vous êtes la personne qu'il lui faut, qu'il lui faille. Mais que vous, vous avez un petit peu mis des distances. Vous l'avez un petit peu mis de côté. Il y a deux énergies dans ce tirage. Il y a l'énergie du tirage d'une personne avec qui vous êtes actuellement et vous êtes en train de vous éloigner. Ou alors, c'est une personne avec qui vous n'êtes plus et avec qui vous n'êtes plus et qui aimerait vous reconquérir, qui aimerait revenir vers vous et qui vous l'a certainement formulé, qui vous l'a certainement fait comprendre d'ailleurs aussi. Il y a ces deux énergies-là. La personne qui est secrètement amoureuse de vous est une personne... Alors, j'ai senti ami aussi, un ami très proche, qui a envie de déclarer sa flamme, mais qui a peur aussi d'être éconduit, d'être donc mis de côté et d'avoir un non, clairement, mais qui est vraiment amoureux de vous. En tout cas, la personne qui vous aime, elle vous aime d'un amour très profond, un amour très, très profond. C'est quelque chose, des sentiments vraiment profonds qu'elle ressent pour vous. C'est pas la bagatelle, c'est pas superficiel, c'est pas une relation physique ou quoi que ce soit, ça va bien au-delà de ce que je vois. Donc c'est quelque chose d'ancré en cette personne-là. Et elle a vraiment envie de vous récupérer. Il y a cette énergie-là. Donc je pense que vous devez savoir exactement de qui je parle si vous avez choisi ce tirage-là. Donc cette personne, voilà, où vous êtes avec et vous êtes en train de vous éloigner, mais elle est prête à se battre pour vous, ou bien c'est une personne avec qui vous êtes en séparation, mais avec qui vous avez eu une histoire et qui vous aime profondément. On va voir ce que dit l'oracle de Mika. Je n'ai jamais voulu gâcher les choses entre nous. Donc c'est vraiment... alors peut-être qu'elle a fait quelque chose ou peut-être vous avez fait quelque chose qui ne lui a pas plu, ou il s'est passé quelque chose entre vous qui fait que vous êtes en séparation. Mais en tout cas, cette personne-là est toujours éprise de vous. Elle vous aime aussi très très fort. Et je pense qu'elle a envie de vous récupérer. Son énergie première, c'est ça, c'est vous récupérer et reprendre les choses avec vous parce qu'elle vous aime profondément. J'allais dire passionnément, mais ça résonne aussi passionnément. Donc oui, elle vous aime vraiment passionnément, profondément. Ou bien c'est vous qui êtes dans cette énergie-là. Sachez que dans des tirages généraux, comme ça, je reçois plein d'informations. À vous de prendre ce qui résonne et ce qui parle pour vous. Très important. Les messages qui vous ne concernent pas, vous les mettez de côté. Et les messages qui vous concernent, vous les gardez. C'est ceux-là que vous devez entendre
et les faire donc infuser en vous. En tout cas, ça sert à ça, ces tirages généraux-là. Hein. Donc, ouais, c'est une personne avec qui vous avez été en relation. Ou c'est peut-être un ami, mais je sens plus que c'est quelqu'un avec qui vous avez été en relation et qui vous aime vraiment, vraiment profondément. En tout cas, qui n'a pas envie de vous perdre et tout faire pour vous récupérer. Tout faire pour que vous ne vous éloigniez pas de lui. Ou inversement. Voilà pour le choix numéro 2. Allez-vous vous laisser tenter à reprendre une histoire ou pas? À vous de voir. Hein, le couple, il y a l'amour, il y a le couple. Il faut bien différencier les deux, c'est très important. Est-ce qu'on peut construire, envisager une construction ensemble? Là, c'est vous seul qui aurez la réponse en fonction de vos valeurs, en fonction de là où vous voulez avancer. Voilà, c'est toutes des questions à se poser avant de se mettre en couple. L'amour ne suffit pas. C'est ce que je disais d'ailleurs pour aussi le tirage numéro 1. Alors, le tirage numéro 3, qui est secrètement amoureux de vous pour ceux qui ont choisi la sélénite? Qui est secrètement amoureux de vous? Ah bah décidément. Alors, je vous montre les cartes. Il y a le 9 de bâton et le 5 de coupe. C'est une personne blessée. Décidément. C'est une personne qui est sur la défensive. Alors, est-ce que c'est une personne avec qui vous avez été en relation? Alors, c'est une personne, je pense, oui, pour beaucoup d'entre vous, qui avait été en relation. On va compléter la roue de la fortune. C'est une personne avec qui vous avez été en relation, avec qui ça a été un coup de foudre. Un coup de foudre. Et pour autant, on va demander encore à compléter avec une autre carte. Il y a eu reine de coupe. Ouais. Et pour moi, ce que je ressens là, c'est une personne avec qui, oui, il y a eu un réel coup de foudre. C'est l'homme ou la femme de ma vie. Pour autant, je pense que aujourd'hui, cette personne-là, vous êtes séparés. Alors c'est rigolo pour les choix, pour les 3 choix, c'est des personnes avec qui vous avez déjà été en couple. La personne qui vous aime là, c'est une personne avec qui vous êtes, je pense, séparés aujourd'hui, qui est profondément triste et qui a peur de revenir vers vous, qui est sur la défensive pour revenir vers vous. Elle ne sait pas si elle va revenir ou pas vers vous. Mais ses sentiments sont vraiment encore présents, hein, parce que sinon ça ne sortirait pas dans ce tirage-là. Ils sont très présents et elle vous voyait vraiment comme la personne de sa vie, quoi. Alors, pour quelle raison elle est sur la défensive? Pour quelle raison elle a peur d'avancer vers vous? Voilà, il y en a encore. Ah oui. Alors, je pense qu'il y a le 7 d'épée. Je pense que le 7 d'épée, c'est la malhonnêteté, la trahison. Je pense qu'il y a eu une histoire de trahison. Il y a eu des mots plus haut que l'autre, j'entends. Et il y a eu aussi des choses non dites. Alors, est-ce qu'il y a eu un adultère? Peut-être. Est-ce que il y a eu un adultère et du coup, la confiance est difficile à revenir. Pour ce tirage-là, c'est ça en fait. Il y a eu des blessures dues à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes en séparation, ou en tout cas, vous ne vous parlez plus trop. Pour autant, ça a été un grand amour pour cette personne-là, et elle vous aime toujours autant. Elle vous aime toujours autant, mais elle est sur la défensive, elle a peur de revenir. Alors, je ne sais pas si vous n'avez pas essayé de revenir vers cette personne et elle ne veut pas. Il y a aussi ça que j'entends. Vous avez essayé de revenir vers cette personne, mais elle ne veut pas revenir vers vous parce que justement, il y a eu cette trahison et cette peine. Mais pour autant, elle vous aime profondément. Vous êtes la personne de sa vie. Mais aujourd'hui, à l'instant où vous regardez le tirage à cet instant-là, ça n'est pas possible de venir vers vous. Blessé, trahi, je suis sur la défensive, je sais pas. Non. Vous voyez, c'est plutôt ça. Mais elle vous aime toujours autant. On va voir ce que dit Mika. Fais-moi une place dans ton cœur. Donc c'est ça, c'est une personne qui aimerait
dans son fond intérieur, son âme aimerait que vous repreniez une histoire. Mais son personnage, la personne sur Terre, ne peut pas. Ne peut pas. Sa personnalité ne peut pas accepter justement un renouveau là d'histoire aujourd'hui. Parce que il y a eu trahison. Est-ce que vous l'avez trahi? Est-ce que c'est elle qui vous a trahi? Comme je vous l'ai dit dans les autres tirages, les énergies sont interchangeables et prenez toujours ce qui résonne, hein, toujours. Ce qui ne résonne pas, vous le mettez de côté. Entendez le message qui est pour vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la personne qui est amoureuse de vous, oui, c'est une personne qui vous aime profondément, mais qui ne peut pas aujourd'hui, je la sens bloquée, je la sens triste et bloquée. Elle ne peut pas venir vers vous. Trop peur, trop de peur. Je vais ressouffrir. Je ne sais pas, il y a eu trahison. Mais néanmoins, ça a été un coup de foudre et vous êtes la reine de coupe, vous êtes la femme de sa vie, vous êtes la personne qui représente l'amour pour elle. Alors patientez peut-être, attendre, faire chacun vos vies, chacun de votre côté, et voir un petit peu, et voir à un moment donné si dans cette vie vous allez vous retrouver ou pas. Mais c'est vrai, le tout c'est de prendre les choses avec justesse, avec comment dire, un certain lâcher prise et l'acceptation de ce qui se vit aujourd'hui. Et si c'est vous qui l'avez trahi, il y avait certainement des raisons pour lesquelles vous l'avez fait. Peut-être vous recentrer sur vous. On a des réponses sur ce qui nous arrive en ayant toujours le regard en nous, en essayant de comprendre justement son propre fonctionnement. Et là, on arrive à avoir des réponses. Certainement pas en regardant à l'extérieur. En tout cas, c'est le conseil que je vous donne. Voilà pour le tirage numéro 3. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas toujours à me dire en commentaire, mettre des j'aime en commentaire si ça vous parle. C'est toujours très intéressant pour moi de voir ça. Je propose aussi des tirages personnalisés. Donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail. De toute façon, je mettrai ça dans la description de la vidéo. Et donc, je vous souhaite une très très belle journée de 14 février. Ou si c'est pas le 14 février que vous regardez cette vidéo, c'est pas grave. Je vous souhaite une très très jolie journée, pleine d'amour, parce que c'est la clé à toutes nos peurs, c'est la clé à tous nos freins, à toutes nos peines. C'est la clé à tout en fait. C'est l'amour que l'on a en soi et qu'ensuite on rayonne par la suite. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle journée et à très vite pour un prochain tirage.